Je m'appelle Jean-Philippe Prat, j'ai 23 ans. Je suis issu de la promotion Tech Deco 2015, la promotion sortante. Donc après mon DUT, j'ai fait une licence acheteur et un Master 2 en achat, spécialité achat. Et aujourd'hui, je suis acheteur projet en logistique, transport et livraison à la Poste, à l'entité Colissimo. Mon parcours professionnel, voilà, j'ai commencé mes études par un DUT technique de commercialisation en 2 ans. Donc en fin d'année, de deuxième année, j'ai fait un stage, j'ai eu une opportunité de stage pour découvrir le métier d'acheteur au commissariat aux énergies atomiques à côté de Bordeaux. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de découvrir le métier d'acheteur dans un domaine de recherche, donc tout ce qui est lié à l'exploitation des lasers. Suite à ce stage, on m'a proposé de faire une licence acheteur en alternance. Donc j'ai intégré la licence acheteur en alternance à l'université de Bordeaux. Voilà, donc c'est une formation en 1 an avec un rythme de 3 semaines d'entreprise et 1 semaine de cours. Donc là pareil, voilà, c'était pour continuer à approfondir le métier d'acheteur voilà, donc sur le même domaine que j'ai intégré sur la partie laser. Et voilà, donc intégrer voilà, ce que nous demande en tant qu'acheteur, c'est-à-dire gérer des appels d'offres pouvant aller jusqu'à 200 000 €. Et cela donc à partir du traitement du besoin jusqu'à la contractualisation avec le fournisseur. Les principales missions dans mon métier, donc ça consiste en fait à gérer tous les contrats de sous-traitance sur l'entité Colissimo dans le secteur de la Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, on va prendre en compte les contrats de transport, logistique, livraison. Donc en fait, c'est toute la partie sous-traitance, c'est-à-dire en fait tout ce que la Poste ne peut pas prendre en moyens propres. Voilà, donc l'intérêt de ce métier, en fait, c'est qu'on va un jour, on va travailler avec des sous-traitants en livraison. Donc ça va être des petits prestataires, donc il va falloir adapter notre discours. Et le lendemain, on va travailler avec des fournisseurs comme Geodis, voilà, qui sont des fournisseurs assez importants. Donc là, pareil, un autre type de discours avec des entreprises qui sont habituées à fonctionner avec des méthodologies achat, en fait. Il n'y a pas vraiment de journée type, en fait, c'est juste que en fait, on doit être présent pour les équipes projet en fait, en interne. Donc, c'est-à-dire en fait, si on nous appelle pour répondre à un besoin, l'acheteur est présent pour accompagner les équipes métiers et en fait, ça forme une équipe projet, une partie métier et une partie acheteur. Et on va travailler en fait ensemble pour arriver à répondre à ce besoin à travers une consultation. Voilà, donc ça peut prendre différentes formes. Donc là, moi, je suis spécialisé dans la livraison, logistique et transport. En fait, ça veut dire qu'on va prendre en compte toutes les demandes. Donc si par exemple une plateforme colis sur Toulouse a besoin d'une liaison transport pour relier une autre plateforme colis, bah, ça passe par nous. Alors, y a-t-il une évolution possible dans ce secteur? Oui, bah, en fait, on commence en tant qu'acheteur projet. Après, l'intérêt du métier d'acheteur, c'est qu'on peut évoluer sur différentes catégories. L'idée, c'est de ne pas rester dans une même catégorie, mais de challenger un peu nos connaissances, parce que l'acheteur il doit quand même rester neutre en fait, sur ce qu'il achète. Donc il doit vraiment se rechallenger sur ce qu'il connaît. Donc ça veut dire que si par exemple on a acheté du transport pendant 3, 4, 5 ans, l'idée c'est un peu de changer de catégorie pour intégrer d'autres en fait, alternatives du métier d'acheteur. Et après aussi il y a aussi tout ce qui est les évolutions en caractère de manager. C'est tout ce qui fait en fait l'évolution d'un métier d'acheteur, c'est c'est aussi grimper aussi on va dire dans les échelons et essayer de gagner en transversalité et d'acquérir plus de périmètre sur son territoire. Alors ce qui me motive dans ce métier, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, aucune journée se ressemble. Ça va dépendre des besoins qu'on nous confie, ça va dépendre des contraintes en fait, qui sont liées aux besoins. Et du coup, en fait, tous les besoins étant différents, chaque journée est différente. Et voilà, c'est aussi le côté, ce qui me plaît dans le métier que j'intègre au mois de janvier, c'est que je travaille directement avec les équipes techniques. Donc on est vraiment au cœur de l'activité principale de la Poste au colis.